Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, nous allons entamer une nouvelle section. Donc, il s'agit d'une initiation à la simulation sous MATLAB. Donc, ce que nous allons voir dans cette section, Inch'Allah, donc, on va aborder une petite introduction dans laquelle on va voir découvrir un petit peu ce que c'est que MATLAB. Ensuite, on va passer aux commandes de base, les commandes essentielles de MATLAB. On va entamer plusieurs aspects des commandes sous MATLAB. Ensuite, on va voir la force de MATLAB pour la représentation graphique en 2D, en 3D. Et ensuite, par la suite, on va entamer la programmation sous MATLAB. Donc, on va entamer les structures de test, les structures en boucle, ainsi de suite. Et vers la fin, on va voir une partie qui représente une certaine initiation à la simulation sous Simulink, qui est un module complémentaire à MATLAB. Donc, MATLAB, généralement, on pense que MATLAB, l'acronyme MATLAB, c'est mathématique. Non, mais au contraire, le nom MATLAB, c'est la contraction entre les termes anglais matrix et laboratory. Donc, c'est matrix, laboratory, c'est MATLAB, c'est ça MATLAB. Donc, il est spécialement conçu pour le calcul scientifique. Il est dédié, au départ, on l'a créé pour le calcul mathématique scientifique principalement. Et bien sûr, la manipulation de vecteurs et de matrices. C'est ça le début de MATLAB. Mais avec l'évolution, ça a devenu un outil très fort pour le calcul scientifique, la simulation des phénomènes scientifiques, physiques et scientifiques. Donc, MATLAB, c'est à la fois un langage de programmation, c'est tout comme un autre langage de programmation, un environnement de développement, développé et commercialisé par la société américaine MathWorks. Donc c'est un environnement, c'est un langage de programmation et en plus c'est un environnement de développement qui va vous permettre de créer carrément des applications, de petites applications soi-disant complètes. On peut carrément créer des interfaces graphiques pour récupérer des données, afficher des données sur du graphique, sur des fenêtres, ainsi de suite. Donc il est utilisé dans beaucoup de domaines. Actuellement, MATLAB est largement utilisé, de la médecine à l'aéronautique, à l'industrie, en éducation et tout. Donc il est largement utilisé. Donc il est utilisé dans les domaines de l'éducation, de la recherche et de l'industrie pour le calcul numérique, mais aussi dans les phases de développement de projets. Donc il peut carrément être un outil fort pour la démarche de développement de projets industriels et autres. Alors pour s'acquérir MATLAB, donc comme vous le savez, MATLAB il est sous licence, il faut acheter la licence d'utilisation de MATLAB. Alors à partir du site de la société MathWorks, donc vous pouvez voir ce pointeur laser. Vous pouvez voir donc les prix qui correspondent à chaque type de licence. Alors pour une licence standard, pour une licence perpétuelle, que vous pouvez utiliser toujours, voilà, ça coûte 2350 $. Sinon pour une licence annuelle c'est 940 $. Bon, et avec plus de détails, ça c'est pour la version standard. Sinon, si vous voulez ajouter des modules, et bien sûr suivant votre domaine dans lequel vous voulez utiliser MATLAB, vous pouvez acquérir d'autres modules. Et bien sûr, chaque module que vous voulez acquérir, il faut le payer, bien sûr. Alors, sinon, pour la licence étudiant, donc vous avez les prix 550 $ pour une licence perpétuelle. Sinon, c'est 275 $ par année. Alors, pour la licence Home, alors c'est 95 $. Sinon, pour une licence étudiant, donc c'est 29 $ pour une licence étudiant. Sinon, pour une suite license, pour les étudiants, c'est 55. Je pense que c'est à peu près, pour chaque 10 étudiants, vous pouvez acquérir une licence de 55 $. Alors ici je vous présente des alternatives à MATLAB, donc des outils qui peuvent faire la même chose que MATLAB, donc c'est la même chose et ils sont gratuits et open source. Alors il y a la première alternative, c'est l'alternative Scilab. Alors c'est un logiciel open source sous licence GPL, donc c'est gratuit, développé depuis 1990 par des chercheurs de l'INRIA. L'INRIA c'est les Français, c'est en France. Donc il est maintenant maintenu par la Fondation de coopération scientifique et digitale. Donc il est disponible sur toutes les plateformes presque, Windows, macOS, Linux et BSD. Alors je vous ai mis ici le lien pour si vous voulez essayer cet outil. Sinon, la deuxième alternative qui est très 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 proche de MATLAB, même la syntaxe elle est très proche de MATLAB, donc il y a carrément du code MATLAB, vous pouvez le tourner intégralement sur cette solution, c'est le logiciel Octave. Donc Octave, c'est également un logiciel open source
sous licence GPL, donc c'est gratuit. Alors son développement a commencé au début des années 90 par un chercheur, donc dans le cadre du projet GNU, donc c'est libre. Alors cette syntaxe elle est proche de celle de MATLAB, donc comme je viens de le dire, MATLAB et Octa c'est presque la même syntaxe. Et bien sûr, lui aussi, il est disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS, Linux et BSD. Ok, donc vous pouvez le télécharger, l'installer, ça marche, c'est comme si vous êtes en train de presque intégralement MATLAB. Ok, alors maintenant revenons à MATLAB. Alors on dit que MATLAB est un interpréteur. Alors un interpréteur, donc cela ne demande pas une certaine compilation. Quand vous allez écrire votre code MATLAB, il n'y a pas besoin de le compiler pour avoir l'exécuter par la suite. Non, il est directement interprétable. Donc il suffit de taper la commande, directement le noyau MATLAB, il va vous donner le résultat. Donc les instructions sont interprétées et exécutées ligne par ligne. Donc une fois que vous entrez une ligne, vous validez, il l'exécute directement. Ok, ça ne nécessite pas une certaine compilation, tout comme le langage C par exemple. Ok, alors donc il fonctionne dans plusieurs environnements tels que Windows, Macintosh, Unix, Linux, ainsi de suite. Ok, alors pour utiliser MATLAB, il y a deux modes de fonctionnement. Alors, deux modes de fonctionnement. Le mode interactif, quand vous allez écrire ligne par ligne, donc exécute les instructions au fur et à mesure qu'elles sont données par l'utilisateur. Vous tapez la première instruction, vous validez, il l'exécute. L'instruction suivante, vous validez, il l'exécute, ainsi de suite. Sinon, le mode exécutif. Alors, vous allez rassembler votre programme dans un fichier. Ça, on va le voir, on va le découvrir avec l'avancement de cette section. Donc vous pouvez rassembler tout votre code dans un seul fichier, le remettre à MATLAB, donc il va exécuter tous les fichiers comme un fichier script, hein, tout comme les scripts Windows ou bien les scripts Linux. Donc c'est comme un fichier script. Donc le mode exécutif, MATLAB exécute ligne par ligne un fichier M, un fichier qui a l'extension .m, un fichier, bon, je sais pas, calcul.m. Alors le .m c'est l'extension adoptée par le logiciel MATLAB. Ok. Alors pour démarrer MATLAB, donc en mode graphique, il suffit de taper MATLAB directement, à condition que le chemin d'exécution soit défini dans le chemin, le path de votre environnement Windows. Ok, donc ou bien vous allez taper MATLAB tout court, hein, dans la ligne de commande, MATLAB, ça va se lancer en mode graphique. Sinon, depuis un terminal, le CMD sous Windows, ou encore cliquer sur l'icône du logo de MATLAB, hein, ça c'est ce que vous connaissez. Alors sinon, on peut lancer MATLAB sans l'environnement graphique. Alors vous pouvez lancer MATLAB rien qu'en ligne de commande, ok, sans l'environnement, le menu, les commandes et tout ça. Donc on peut avoir juste la ligne de commande MATLAB, comme si vous êtes en train de travailler sur la ligne de commande Windows par exemple, ou bien la ligne de commande Linux. Donc vous pouvez le faire. Donc comment ça? Vous allez taper sous Windows par exemple MATLAB -no desktop. Alors si vous tapez ça, alors vous allez avoir une fenêtre qui va exécuter le code MATLAB. Alors c'est cette fenêtre là. Alors, une fois que vous allez taper MATLAB espace -no desktop, alors vous allez avoir cette fenêtre là, rien que cette fenêtre, sans aucun menu, sans rien. Et vous avez ici le curseur pour commencer à taper vos commandes, à taper votre programme. Ok, mais même à partir d'ici, vous pouvez lancer un fichier M, un fichier MATLAB, un fichier .m. Ok. Voilà. Sinon, si vous lancez l'interface graphique de MATLAB, c'est ce que vous voyez devant vous. Alors ça c'est la version MATLAB, la version release 2016A. Alors c'est ça l'environnement MATLAB. Alors on va voir toutes ces parties-là, à quoi elles servent. Ok. Alors il y a le menu, cette partie c'est le menu, cette partie c'est l'explorateur de fichiers, la zone de commande, la zone de variables, et ici vous avez l'historique. On va faire parcourir une à une. Alors ici c'est le menu qui regroupe les commandes de base de MATLAB pour enregistrer, afficher, les préférences et tout. Hein. Vous avez le menu Home, le menu Plot, bon, tout ce que vous voulez faire comme menu, il est disponible ici. Ok. Sinon, la partie ici, c'est l'explorateur. Alors, ça vous affiche l'emplacement où vous êtes en train de travailler, l'emplacement, le dossier. Donc, l'explorateur de fichiers permet de visualiser les fichiers scripts et de les ouvrir pour édition. Donc, à partir d'ici, je peux choisir un fichier, double-cliquer et ça va s'ouvrir directement. Donc, ça, c'est l'explorateur pour voir les fichiers du dossier sur lequel je me suis placé pour travailler. Voilà, ici c'est la zone de commande, hein. C'est l'équivalent de la ligne de commande que nous venons de voir tout à l'heure, hein. C'est la zone de commande qui permet d'écrire les commandes et de visualiser le résultat de l'exécution. Ça c'est l'espace de commande, hein, cette fenêtre là au milieu. Ok.
Alors l'autre, c'est ça, la zone de variables. C'est le workspace, l'espace de travail. Alors une fois que vous allez créer une variable, donc vous pouvez la voir ici, dans cette zone. Donc elle permet de visualiser toutes les variables en mémoire à l'instant présent. Alors les noms et les contenus. Donc chaque variable, donc on va le voir par la suite. Donc une fois que vous allez créer une variable, vous allez voir ici le nom de variable et la valeur, sa valeur, ok? Sinon, ici, dans cette dernière zone, alors c'est l'historique. Ça vous affiche l'historique des commandes, des dernières commandes que vous avez tapées, ou bien de toutes les commandes que vous avez tapées pendant cette session. Une fois que vous avez ouvert MATLAB, vous allez taper plusieurs commandes. Toutes ces commandes sont disponibles ici. Et vous pouvez choisir une commande pour la retaper. Pour carrément ne pas retaper toute la commande, vous pouvez la lancer à partir de cette zone-là. Ok. Alors maintenant, on va commencer pour voir les commandes de base. Donc, on va entamer un petit peu petit à petit. On va avancer petit à petit dans la complexité de MATLAB. On va commencer par les commandes de base. Alors, prime abord, MATLAB, on peut l'utiliser comme une simple calculatrice, une calculette. Donc, vous pouvez taper 5 plus 3, valider, ça vous donne la réponse. Même, vous pouvez utiliser même les expressions exponentielles, logarithme, sinus, ainsi de suite, ce que vous voulez, comme une calculatrice scientifique. Ok. Donc, ici, vous pouvez remarquer ici que quand on a tapé 5 plus 3, il a mis ANS, à un seul, égale à 8. Ok, un seul ici, pour un seul, c'est la réponse. C'est une variable propre à MATLAB. Alors, qui contient le résultat de la dernière instruction que vous avez tapée. Ok, alors qui contient toujours le résultat de la dernière opération réalisée. La dernière opération que vous avez effectuée, le résultat de cette opération, il est toujours sauvegardé dans la variable answer. Donc, c'est une variable qu'on peut utiliser bien sûr dans notre programme. Ok. Alors sinon pour les opérations de base, alors les opérations que vous connaissez, alors le plus, le moins, la multiplication, la division, la multiplication, la division à droite et à gauche. Voilà, donc un exemple, 5 plus 3, 8 fois 2, ainsi de suite. La puissance, c'est ça le symbole de la puissance, la racine carrée. Pi ici c'est une variable qui désigne la valeur pi 3,14, ainsi de suite. Donc I ou J c'est pour les nombres complexes. Pour désigner un nombre complexe, on utilise soit I, soit J. Ok. Alors sa valeur c'est la racine de moins 1. Real max c'est le plus grand nombre flottant codable sur le logiciel MATLAB. Real min c'est le plus petit nombre flottant codable. Voilà sa valeur, on va le voir par la suite. Le cosinus, le sinus, le tangente, comme je viens de le dire, logarithme, l'exponentiel, toutes les fonctions mathématiques usuelles sont disponibles. Ok, donc on peut combiner bien sûr entre toutes ces opérations. On peut les combiner dans une expression mathématique qu'on veut réaliser. Donc on peut combiner ces symboles en une seule commande. La règle usuelle entre les opérateurs sont alors appliquées. Donc les parenthèses tout d'abord, l'étoile, division par la suite, le plus et le moins vers la fin. C'est ça la règle d'opération usuelle. Ok. Alors maintenant, on va voir les nombres réels. Bon, c'est quoi un nombre réel? Comme dans tous les langages de programmation, les nombres réels s'écrivent avec un point pour séparer la partie entière de la partie décimale. Donc ici, vous pouvez le remarquer que c'est 2.7, c'est un nombre réel. La virgule, c'est le point. Donc le point, il est utilisé pour désigner les deux parties, la partie entière et la partie décimale de votre nombre. Donc 2,7 fois 3,9, voilà le résultat. Donc les nombres réels peuvent être écrits sous différents formats. Directement comme ça, un point en utilisant l'exponentielle de cette façon, ou bien de cette façon, comme on le souhaite, ou bien suivant notre besoin. Alors pour les nombres complexes, alors comme on vient de le voir, on utilise le i et le j. Donc les nombres complexes peuvent être écrits sous forme cartésienne ou polaire. Donc la forme cartésienne c'est 0,5 plus i fois 2,7, c'est ça la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire, ou bien de cette façon en utilisant l'opérateur j, ou bien on peut inverser le i de ce côté ou bien de l'autre côté, ce n'est pas grave. Ou bien sous le format polaire, le format exponentiel, donc c'est la partie réelle fois l'exponentielle partie imaginaire. Ok, ça c'est MATLAB il peut le reconnaître. Ok. Alors le format d'affichage des nombres, donc pour choisir le format d'affichage pour les nombres, on utilise l'instruction format pour désigner le format avec lequel MATLAB doit afficher les nombres. Donc le format rationnel, le format short, court, le format long, short avec l'exponentiel, long avec l'exponentiel, ou le format hexadécimal. Donc suivant notre besoin, suivant le domaine dans lequel nous sommes en train de travailler, on peut spécifier le format d'affichage des nombres dans notre programme. Ok.
Alors maintenant, pour dialoguer, alors, pour faire entrer une valeur à votre programme ou bien l'afficher. Donc il y a des instructions qui permettent le dialogue entre l'utilisateur, celui qui va utiliser le programme, et votre logiciel MATLAB. Alors donc pour instruire au programme, pour donner au programme d'attendre la saisie d'une valeur, pour Z dans ce cas, on utilise l'instruction input. Donc dans cette syntaxe, qu'est-ce qu'on va faire? Z égale input. Alors, il va afficher ceci. Donner une valeur pour Z. Alors, ce message-là, entre ces deux codes, il va être affiché. Une fois qu'on va valider, voilà ce qu'il va afficher. Donner une valeur pour Z, deux points, il va attendre. Nous allons écrire 27 et on va valider. Quand on va valider, donc Z va prendre la valeur 26 plutôt. Hein. Donc, input, ça va nous permettre d'afficher un message à l'utilisateur. OK? Alors, sinon, pour afficher les variables ou bien du texte, donc quant à l'affichage de données, pour afficher les données, au lieu d'écrire le nom de la variable directement, il y a d'autres moyens pour afficher sa valeur à l'écran. Okay? Au lieu que je tape par exemple Z et je valide, donc je peux le faire d'autre façon. Alors il y a deux commandes, principalement deux commandes. Il y a la commande disp pour display et la commande ifprintf. Alors la différence c'est que la commande fprintf, comme celle du langage C, il permet de formater le texte. Hein. C'est un formatage, alors que display, il affiche le texte brut directement. Alors sur cet exemple, vous pouvez voir display, la valeur de ZA, voilà ce qu'il va écrire, virgule, alors la deuxième commande, display Z, donc la valeur de ZA, 26. Alors ce texte-là, c'est ce qui est passé à la fonction disp ici. Et ce 26, alors c'est la valeur de la variable Z que nous avons passé ici. Voilà. Alors sinon pour l'exemple de ifprintf, alors j'ai préparé un petit exercice. Donc si on veut faire la conversion entre les degrés en centigrades et en Fahrenheit, alors quant à l'affichage de données, au lieu d'écrire le nom de la variable, donc c'est la même chose. Alors pour ifprintf, donc ici c'est un petit programme qui permet la conversion entre le degré centigrade, le degré de température en centigrade et le degré en Fahrenheit. Alors donc on va prendre une variable f égale à 19. Voilà, on veut voir le correspondant en Fahrenheit pour une température de 19 centigrades. Alors donc ça c'est la règle de conversion, je vous ai mis ça ici. Alors la température en degrés Celsius égale, c'est la température en Fahrenheit moins 32 sur 1,8. Ok, donc en centigrades, plutôt ça c'est en Fahrenheit, donc en centigrades c'est 5 sur 9, hein, c'est le 32 sur 1,8 fois 19 moins 32. Alors j'ai juste travaillé cette formule là. Alors ce qui est important pour nous maintenant, c'est la fonction fprintf. Alors fprintf, alors vous pouvez remarquer que c'est exactement la même chose que le langage C. Alors ce qui entre-côte ici, hein, ce point-là et ce point-là, bon, c'est du texte. Hein. Alors que, sauf qu'il y a ce paramètre-là, ce %5.2f, c'est pour formater le premier paramètre, celui-là, la valeur en Fahrenheit. Et ce %5.2f, c'est pour formater le degré en centigrade. Ok? Alors ça, ce 5.2, hein, c'est la même chose, 5.2, je veux dire que j'ordonne à la fonction fprintf à ce qu'elle va m'afficher la valeur de cette variable avec 5 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Hein, c'est un formatage. Donc vous pouvez remarquer ici, pour f, la valeur en Fahrenheit c'est 19. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit 19.00. Pourquoi le point 00? Parce que j'ai forcé l'affichage à ce qu'il doit afficher les nombres avec 2 virgules après deux chiffres plutôt après la virgule. Et de même pour le degré en centigrades. Alors il a écrit moins 7,22, 7.22. Alors il écrit le résultat avec 2 chiffres après la virgule. Hein. Donc la différence entre fprintf et display, c'est la fonction fprintf, il permet un formatage du résultat à la sortie. Ok. Alors pour les variables, on va maintenant aborder les variables. Pour déclarer une variable, donc il suffit d'utiliser l'opérateur égal, ok, ou bien le symbole égal. Alors comme vous pouvez le voir ici sur ce code, y égale à 18. Alors qu'est-ce que cela va engendrer? Ça va créer une variable. Il va lui donner le nom y et va lui affecter 18. Et vous pouvez remarquer qu'ici, au niveau du workspace, l'espace de travail, alors voilà, le nom c'est une variable, y c'est une variable, et sa valeur c'est 18.
ok, il l'a mise sur notre espace de travail. Alors cette commande crée une variable y, il lui affecte la valeur 18, ok. Et bien sûr, la variable nouvellement créée, elle est ajoutée au workspace, hein, ce que je viens d'expliquer, ok. Alors, toutes les variables, alors pour MATLAB, toutes les variables sont des matrices. Chaque variable, c'est une matrice. Bien sûr, une matrice, quand on parle de matrice, il y a deux dimensions. Alors, la logique de l'indexation est ligne fois colonne. C'est une matrice qui a des lignes et des colonnes. On commence par les lignes. Le premier indice, c'est les lignes. Le deuxième indice, c'est les colonnes. Alors, le séparateur. Alors, pour séparer entre les lignes et les colonnes. Alors, MATLAB, comme séparateur de lignes, il utilise ou bien le point virgule ou point return pour passer d'une ligne à une autre. Ok, la première ligne finit par passer à la deuxième ligne, ou bien on va mettre un point virgule, ou bien return, la touche entrée de votre clavier. Ok, et pour le séparateur de colonne, passer d'une colonne à une autre, alors le séparateur c'est la virgule ou bien un espace blanc, ou bien vous mettez virgule, ou bien vous mettez un espace blanc. Ok, donc on peut voir ici sur ces exemples, alors x égale à 8. Alors c'est une variable qui a une seule dimension, donc c'est une variable scalaire 1 fois 1. Ok, y égale 1.1,652,4,981. Alors c'est une variable scalaire, hein? Une seule dimension, hein? Ok. Alors que celui-là, V1, c'est 7,2,45,67,3, avec le crochet ici, c'est un vecteur ligne, ok. C'est une ligne qui contient, c'est une seule ligne qui contient 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, ok. C'est une ligne qui contient 5 colonnes, puisqu'on a dit que le séparateur de colonnes, c'est ou bien la virgule ou bien l'espace blanc. Ici, on a des virgules, ok. C'est un virgule, plutôt c'est le V1, c'est un VL, plutôt c'est VL, c'est un vecteur linéaire. Alors que pour le VC, le vecteur colonne, ok, on va créer une colonne. Donc on a mis des points virgule 6,45 pour dire que c'est un vecteur colonne, ok. C'est un vecteur colonne qui contient 4 lignes, hein? C'est un vecteur colonne, c'est une colonne qui contient 4 lignes. Et chaque ligne, c'est sur une seule, hein? Et bien sûr, pour une chaîne de caractères, alors Z, c'est une chaîne de caractères, c'est un vecteur linéaire, hein? C'est une ligne qui contient 24 colonnes, ok. C'est une ligne qui contient 24 colonnes. Voilà. Alors maintenant, pour les types de variables, comme tout langage de programmation, MATLAB lui aussi il prévoit le typage de variables. Alors dans MATLAB, la déclaration de type elle est, sauf que en MATLAB c'est facultatif, hein, ce n'est pas obligatoire de déclarer le type d'une variable. Une fois que vous allez le déclarer, une fois que vous allez le créer, donc il détecte automatiquement le type de la variable. Alors les types sont déterminés lorsque la variable sont initialisées, hein. Une fois que vous allez initialiser une variable, donc les types il est déterminé. Ainsi par défaut, toute variable numérique à virgule flottante, par défaut, hein, c'est à virgule flottante de double précision. Et les textes sont des chaînes de caractères. Une fois que vous allez écrire un nombre, c'est une variable à virgule flottante. Et si vous allez taper un texte, c'est une chaîne de caractères, ok, par défaut. Ok, alors pour de grandes variables, alors si jamais vous allez utiliser, suivant votre champ de travail, le champ du problème que vous allez traiter, peut-être qu'il est judicieux de changer le type de variable. Si jamais vous allez utiliser des variables de très grande taille, qui vont contenir de très grandes valeurs, il vaut mieux de changer le type de votre variable, ok. Alors une chose très importante, MATLAB il est sensible à la casse. Alors petit a minuscule et a majuscule, ce sont deux variables différentes, hein? Ce n'est pas la même chose. Donc il est sensible à la casse, tout comme le langage C, bien sûr. Alors ici sur ce tableau, je vous présente les différents types de variables de MATLAB, hein? Vous les avez ici. Alors la taille qu'il occupe en mémoire 1 byte, en octet, ok. La gamme de valeurs ici. Et si vous voulez changer une variable d'un type à un autre type, voilà la fonction qui permet de changer un type de variable vers le signet 8-bit integer pour un entier sur 8 bits signé. Ok, alors ça c'est la fonction qui va nous permettre de convertir une variable d'un type à un autre, hein. Alors ici vous avez tous les types disponibles sur MATLAB. Alors des variables sur 64 bits, hein, 8 octets, signées et non signées, bien sûr, des variables à double précision, les caractères et des variables logiques. Ok, variables logiques sur 8 bits. Alors il utilise un octet, il prend les valeurs soit 1 soit 0, hein. Donc ici c'est la fonction de conversion. Voilà, ici c'est un exemple pour créer différents types de variables. Alors, vous pouvez remarquer ici que x égale à 26,
point virgule, y égale à 6, virgule. Alors x, y c'est la même chose. Z égale à, bon, assalamu alaikum, bon, ça c'est une chaîne de caractères. T, vous pouvez remarquer ici T, alors qu'est-ce que nous avons fait? On a changé le type de variable. Donc il a pris la même valeur de x, sauf qu'on lui a changé le type de variable. Alors vous pouvez remarquer ici que t et x, alors ils ont la même valeur, alors que t et x, ils ne sont pas de la même taille. Ce n'est pas le même type, puisque t, c'est la taille de t, elle est plus grande que celle de x. Alors ici, la commande whos, c'est une commande qui va me permettre de voir toutes les variables qui sont créées, le nom de la variable, sa taille en octets, sa taille et size en byte, en octets plutôt, et sa classe, hein, le type de la variable. Okay. Donc vous pouvez remarquer ici que pour t et x, hein, puisque nous avons ici fait une conversion de x vers t, alors t et x, alors ici la taille elle est différente, hein, ok. Celle-là c'est sur 12 octets, alors que celle-là c'est sur 8 octets, ok. C'est une variable de type double, ok. Alors maintenant on va parler de l'espace de travail. Alors l'espace de travail c'est un espace qui va englober les variables que vous allez créer dans votre environnement, hein, dans votre session que vous allez créer. Alors l'espace de travail il dispose d'un certain ensemble de commandes qui vont vous permettre de manipuler ces variables. Alors donc les variables sont stockées dans l'espace de travail ou bien le workspace et peuvent être utilisés dans les calculs subséquents. Donc on peut les utiliser soit en arrière, soit en avant. Alors donc ici les différentes commandes du workspace. Alors la commande who affiche les noms des variables actives, juste les noms. Okay? Les variables actives, hein, qui sont dans votre environnement. Whos affiche les noms des variables actives avec plus d'informations, avec plus de détails. Hein. Il suffit juste d'ajouter le S. Alors la commande clear, il permet de nettoyer l'espace de travail. Toutes les variables sont détruites. Alors faites attention, si vous allez mettre clear, si jamais vous avez créé une variable x égale à 5, vous allez utiliser. Si jamais, donc vous pouvez utiliser x par la suite à chaque fois que vous faites appel à x, alors x avant, il est disponible. Mais si vous allez mettre clear, alors toutes les variables clear tout court, sans paramètres, toutes les variables vont être détruites. Hein. Si vous voulez utiliser x, il faut la déclarer à nouveau. Okay. Alors si vous voulez détruire des variables bien spécifiques, alors c'est la même commande clear et vous spécifiez les variables que vous voulez détruire, une variable, 2, 3 ou plus. Donc clear x, y, t, alors détruire les variables x, y et t. Et s'il y a d'autres variables, ils ne vont pas être détruites. Ok. Alors ici, si jamais vous avez travaillé dans une session, vous avez créé un certain ensemble de variables et vous voulez sauvegarder ces variables pour les utiliser une autre fois. Alors c'est possible avec la commande save. Alors vous allez sauvegarder ces variables avec leur valeur. Vous pouvez les sauvegarder dans un fichier. Alors pour cela, le workspace il vous donne la commande save. Save nom de fichier. Donc c'est un nom de fichier que vous allez choisir. Save nom de fichier. Cette commande il enregistre toutes les variables de l'espace de travail dans le fichier que vous avez spécifié. Alors il lui donne l'extension .mat. Ok. Et pour récupérer, si jamais donc vous avez fini votre session, vous avez fermé MATLAB, une fois que vous allez le réouvrir par la suite, donc vous pouvez récupérer ces variables. Alors comment? C'est la commande load. La commande load, le nom de fichier dans lequel vous avez enregistré vos variables. Alors donc vous allez récupérer ces variables. Donc ramener, cela va vous permettre de ramener dans l'espace de travail les variables sauvegardées dans le fichier que vous avez créé. Voilà, alors donc c'est fini pour cette partie. Alors la partie prochaine, Inch'Allah, on va parler un petit peu des vecteurs et matrices et les opérations qu'on peut faire sur les vecteurs et matrices sous MATLAB. Je vous remercie et à la fois prochaine, Inch'Allah.